Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Tout de suite, les titres. Le jour passe, déjà 4 ans depuis la prise du pouvoir par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au sein de l'opinion, les avis divergent sur le bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À suivre dans cette émission d'information, les opinions politiques, les Kinois et la société civile. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a mission à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du lancement de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Un avion militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a subi des tirs rwandais ce mardi à quelques lieues de l'aéroport de Goma dans la province du Nord Kivu. Des images filmées par la population montrent également un camion anti-incendie intervenir pour éviter que l'avion ne s'enflamme. La population a déserté les rues de Goma. Une communication des autorités congolaises annonçait incessamment. Restons toujours dans la ville de Goma où l'incendie s'est déclaré dans la soirée du lundi à la prison centrale de Mouzézé. Bilan, plusieurs dégâts matériels, 2 cellules calcinées, mais aucun décès. Reportage d'Isaïe Tchongo rendu par Cornel Loubaki. Le feu s'est déclaré à la prison centrale de Mouzézé dans la ville de Goma au Nord Kivu. Nous sommes lundi 23 janvier, il est environ 22 h à Goma. Au lendemain de l'incendie, ce n'est plus que du cendre et de l'odeur du soufre dans une partie de cette structure pénitentiaire. Au total, 2 cellules calcinées, aucune perte en vie humaine enregistrée ni évasion signalée. Nous sommes en pied d'œuvre, en train de travailler pour déterminer les causes réelles de cet incident. En termes de dégâts, les dégâts il est matériel parce que nous avons 2 cellules, 2 grandes cellules qui sont vraiment endommagé, qui nécessite une intervention, une réhabilitation rapide. Parce que comme vous le savez bien, la prison c'est un secteur très sensible et ça nécessite une intervention vraiment rapide pour la réhabilitation. Le gouverneur militaire est descendu sur les lieux. Le lieutenant-général Constant Dima affirme que la thèse d'un acte criminel est déjà à mettre de côté. Je crois que ça doit être purement technique, avec de mauvaises connexions de fils électriques à l'intérieur, ce qui a disjoncté et a causé cet incendie que nous regrettons amèrement. Le plus pressé est que la toiture soit remise. Vous savez, il y avait des occupants, aujourd'hui ils sont à l'extérieur. Ça ajoute encore à ceux qui manquaient d'espace et nous devons faire vite pour d'abord remettre la toiture. L'autorité de la province sous état de siège a salué le travail des éléments de sécurité qui ont veillé pour éviter toute évasion. La prison de Mouzézé, c'est plus de 3500 détenus vivant pour la plupart dans des conditions plutôt inhumaines. Le gouverneur militaire a saisi l'occasion pour rappeler les désengorgements de la prison avec la construction d'un nouveau centre pénitentiaire où les travaux sont déjà lancés. D'une province à l'autre, lutte contre l'insécurité à l'Ituri. Le mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri a signé le lundi l'acte d'engagement de cessation des hostilités. La cérémonie a eu lieu devant la notabilité de cette province et du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Les détails dans ce reportage. C'est un tournant décisif pour la pacification de la province de l'Ituri. Le groupe d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI en sigle, répond favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mouvement s'engage à ceci. Les hostilités et adhérer au PDDRCS, c'est ce lundi devant les membres du comité provincial de sécurité. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement provincial de l'Ituri par la prémisse de son Excellence, Monsieur le gouverneur Johnny Luboyaka Chama, pour les efforts consentis afin de procéder par un moyen de la sensibilisation de différents groupes armés en province de l'Ituri et les initiatives de paix par lesquelles toutes les communautés sont appelées à adhérer pour qu'une paix durable règne en province de l'Ituri.
Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, d'appeler les signataires au respect de leur serment avant de réaffirmer que tous les auteurs de l'insécurité dans cette province seront poursuivis par la justice. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Ceux qui sont restés à côté sont venus et ont accepté aussi de signer un acte d'engagement. Nous sommes complets parce que tous les groupes armés que nous avions ici, les groupes d'autodéfense et tout, sont présents. Et donc, nous pouvons cheminer ensemble. Et aussi, je pense que c'est un jour de réconciliation. Parce que le fait qu'ils étaient à l'écart, cela signifiait qu'ils avaient encore des revendications ou qu'ils avaient aussi des réclamations contre les autres. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont rejoints. Et donc, c'est un grand jour de réconciliation. Cet acte d'engagement est salué par les leaders politiques et notabilités de la place. Je salue cet événement, d'autant plus que je sais que c'est le résultat des efforts multilatéraux chapeautés par les gouverneurs militaires qui ont abouti justement à ce résultat. Nous saluons ces sacrifices, cet esprit managérial, parce que l'Ituri a besoin de la paix. La présence de signatures d'actes d'engagement de cessation des hostilités intervient après celle signée par les miliciens de la Codeco et FPIC, un processus rendu possible grâce au Fonds national de promotion et services sociaux, agence provinciale de l'Ituri. Je l'ai dit dans le titre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé en début d'après-midi de ce mardi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Objectif de la mission, sensibiliser la population à s'approprier du processus électoral en s'enrôlant massivement. Commentez. Le Premier ministre a foulé le sol de la ville minière ce mardi 24 janvier 2023. Accompagné de quelques membres du gouvernement, Sama Lukonde a été accueilli par le gouverneur de province, les autorités locales et certains membres du cabinet, mais aussi par une marée humaine venue l'accueillir. Le chef du gouvernement a fait savoir qu'en marge du lancement officiel des opérations d'enrôlement et d'identification de la population dans cette deuxième ère opérationnelle, c'est l'occasion pour lui, avec toute la population locale, de lancer l'appel à la population pour l'appropriation du processus électoral. Venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone, l'enrôlement et l'identification de notre population, ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales pour faire cet appel justement à cette appropriation. C'est le mercredi 25 janvier que sera lancée l'opération d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle qui comprend notamment la province du Haut-Katanga. 24 janvier 2019, ce jour-là, les temps s'étaient arrêtés à Kinshasa. Joseph Kabila sortait et laissait le pouvoir à Félix Tshisekedi. 24 janvier 2023, déjà 4 ans, jour pour jour, depuis cette première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Retour sur cet événement historique dans ces récits. Et qui cède donc le pouvoir. Voilà, l'image est symbolique. Le 24 janvier 2019, un jour à jamais historique dans les annales politiques de la République démocratique du Congo. Historique du fait de la première expérience vécue dans la passation du pouvoir entre un président sortant et son successeur issu de l'élection présidentielle. Pour les cas d'espèce, Joseph Kabila Kabange au pouvoir depuis 2001 au lendemain de l'assassinat de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, a accumulé 2 mandats. D'abord à la suite de son élection en 2006, avant de rempiler en 2011, vient après les glissements puis les scrutins de 2018 qui portent le bonheur au candidat président de l'UDPS, un parti de l'opposition, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désormais à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. C'est 24 janvier 2019, Joseph Kabila quitte le pouvoir et voici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui lui succède lors d'une cérémonie officielle. L'investiture, la sermentation, synonyme d'une nouvelle page de l'histoire du pays qui s'écrit
en termes d'alternance jamais vécu auparavant en 59 ans d'indépendance de la RDC. Et pour cause, le deuxième président de la République, le colonel Joseph Désiré Mobutu, s'est investi comme chef de l'État sur un coup d'État et invince Joseph Kasavubu, le premier président du Congo-Kinshasa, un certain 24 novembre 1965. Un coup d'État appelant un autre, Joseph Désiré Mobutu, devenu Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, est chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le troisième président du pays. L'alternance au pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi est un nouveau pas fait dans l'histoire de la démocratie en RDC. Un petit pas riche d'enseignements qu'il faut pérenniser pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo et de celui des Congolais ainsi que de sa postérité. Désormais, 4 ans d'alternance et l'histoire se poursuit. Au sein de la population congolaise, les opinions se divergent si certains Chinois estiment que Félix Tshisekedi a fait montre d'une volonté pour améliorer les choses en 4 ans. Pour d'autres, les bilans de Félix Tshisekedi restent encore négatifs. Suivez. C'est l'image que tout un pays attendait. 48 mois, soit un total de 1460 jours depuis la première passation pacifique du pouvoir au sommet de la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi, vainqueur aux élections de 2018, accédé au pouvoir. Mais 4 ans après, qu'en est-il de son bilan? Nous avons eu la liberté d'expression. Elle est acquise avec ces régimes. Nous pouvons maintenant manifester, nous exprimer sans crainte, sans peur, sans être achetonné. Pour nous, il a travaillé bien parce que Marambo qui bossé na pouvoir à R18. Le président a essayé un peu de faire de son mieux. Vous voyez? Parce qu'il y a quelques améliorations qu'il a pu faire, surtout à côté des enseignants ainsi que les soldats. Comme toujours, dans l'exercice du pouvoir, il n'y a pas seulement ceux qui louent, d'autres ne mâchent pas leurs mots lorsqu'il faut parler du bilan du fils d'Etienne Tshisekedi. De loin, il y a vraiment une catastrophe dans le sens qu'il a promis beaucoup d'histoires. Au début, les gens avaient l'espoir, mais après, il a oublié tout ce qu'il avait dit. Alors, il faut dire la vérité. Il ne faut pas être flatteur. Moi, j'ai dit en tout cas, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a promis beaucoup de choses et la population avait l'espoir. En tout cas, si il veut faire l'évaluation, lui-même, il dira qu'il n'a rien fait. Pour les mois restants du quinquennat de Félix Tshisekedi, certains Congolais continuent d'exiger la valorisation du panier de la ménagère. Il doit essayer de faire un effort pour que même les menus, le peu de recettes qu'il réalise là, et s'occuper aussi un peu du social. Il reste qu'il puisse encore nous donner la valeur, c'est-à-dire quoi? Il y a trop des antivaleurs au sein de notre territoire, précisément dans notre ville de Kinshasa. Surtout les pollutions vraiment agissent d'une manière étrange. Nous avons opté pour les élections après 5 ans. C'est la population qui va décider. Laissez la population, qu'il y ait la transparence dans les élections. S'il y aura la transparence, la population va sanctionner. En cette date du 24 janvier, Joseph Kabila, après avoir dirigé les pays pendant 18 ans, a laissé son fauteuil des présidents. Une première alternance pacifique en RDC après l'indépendance du pays. Du côté de plateformes politiques, au sein de l'Union sacrée de la nation, on estime que le bilan de Félix Tshisekedi est satisfaisant au regard de l'état du pays qu'il a hérité après la prise des fonctions le 24 janvier 2019. À l'occasion de l'an 4 de Félix Tshisekedi au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social et le parti Autre Vision du Congo ont donné de la voix. Pour les membres de ces deux formations politiques, le bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays est largement positif. Le bilan, il est d'abord satisfaisant, un bilan qui nous projette directement dans l'avenir justement parce que insufflant de l'espoir pour tous les Congolais et bien entendu rassurant de léguer à notre postérité un serment de liberté. Tenez, quand je dis léguer à notre postérité un serment de liberté, c'est d'abord puisque nous savons que tout développement devait être auto-entretenu. Entendez par là développement endogène, ça veut dire c'est lui qui se produit
par lui-même. Cela sous-tend l'investissement dans les capitales humains. Avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, l'expression du Congolais est respectée démocratiquement. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Il n'y a pas un Kalev qui va vous arrêter ou vous faire disparaître. Il n'y a pas un John Numbi qui vous tuera comme ce fut le cas avec Chebeya. Il n'y a pas un Rossi qui mourra pour avoir demandé les élections. Félix Tshisekedi aujourd'hui, il nous ouvre encore sur le plan international dans les concerts des nations, alors que l'ancien régime nous avait fermés. Qui ne se rappelle pas de la fermeture de la maison Schengen, notamment la rupture des relations avec l'Union européenne? On est en train de travailler. Vous aviez les billets des prix d'avion, les prix aujourd'hui a été divisé par 2, par 3. Vous pouviez partir à Goma, acheter les billets à 450 $. Aujourd'hui, c'est à 200 $. À Lubumbashi, à 400 $. Aujourd'hui, c'est à 109 $. Et aujourd'hui, bien, la gratuité de l'enseignement de base, l'article 43 de la Constitution, nous avions pu récupérer au moins 6 millions d'enfants sur les bancs de l'école qui pouvaient aujourd'hui, qui peuvent écrire et lire. Aujourd'hui, nous avons les hôpitaux. Allez à Mamayemo, on est en train de construire un bâtiment à 4 niveaux, les locaux en train de rénover, les écoles. Vous avez aussi les Kuluna qu'on a fait transformer, qu'on appelle aujourd'hui bâtisseurs, en train de faire les champs à Kanyamakasese. Les maïs aujourd'hui se vendent à 18 000 francs congolais. Madame, ça fait partie du social. Lorsque vous avez la Transacademia, une nouvelle entreprise de transport pour les étudiants, ça fait partie du social. Et donc moi je me dis que le social, madame, c'est un peu relatif, mais nous croyons certainement, oui, on a quand même fait quelque chose, bien qu'on n'a pas répondu à ce que les Congolais veulent 5 sur 5, mais je peux dire, on a répondu à une grande préoccupation des Congolais. Nous continuons à travailler. Restons dans ce même chapitre de 4 ans d'alternance pacifique en République démocratique du Congo. Le parti politique Alliance des démocrates pour le progrès de Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, félicite les efforts du président de la République pour l'effectivité de la démocratie et son combat pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Maître John Bomo, secrétaire général de ces partis, demande à la population de soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je parle sur le plan de la démocratie. Vous savez que du temps de M. Kabila, on ne pouvait pas voir un opposant marcher et ses images défiler sur la chaîne nationale. Ça, c'est le premier acquis de l'alternance. Du temps de M. Kabila, vous ne pouvez pas organiser une manifestation sans que votre milieu soit transformé en lac de sang. Les exemples sont légion. On a vu Rossi Mukendi mourir parce qu'il a exercé son droit constitutionnellement garanti. On a vu Deschard Kapangala mourir. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du changement de l'alternance, le premier signe, je dis bien, le premier indicateur, c'est au niveau de la consommation de la démocratie. Lorsqu'il y a l'intolérance, là, on voit qu'il n'y a pas de changement. Là, c'est un des deux. Au niveau, toujours dans l'angle du changement de l'alternance, il y avait des compatriotes dont leur carte était connectée directement à la Banque centrale. Comme vous êtes venus là, je sors ma carte, je fais des dépenses, vous prenez des champagnes, prenez des jeeps comme vous voulez, l'anniversaire de mon épouse, c'est le contribuable congolais qui paye le prix. On a vu beaucoup d'arrestations, moi-même j'en suis victime. J'ai une dent cassée, j'ai une plaie d'une baïonnette, j'ai le bout de l'oreille amputé avec une tenaille. C'est pour vous dire que il y a l'alternance et cette alternance nous a apporté quand même des fruits. Sur le plan sécuritaire, il s'est battu d'abord pour que ceux-là qui seraient, je veux dire qui seraient de le Rwanda, intériorisent qu'ils ont été démasqués et qu'ils passent à un aveu de jactance. On voit la communauté internationale, toutes les firmes, gauche, droite, ceux qui tirent les dividendes de l'exploitation illicite ou illégale de nos minéraux à l'Est, au moyen du sang, parce que ce sont les minéraux de sang. Aujourd'hui, ils ont accepté par la diplomatie de Tshisekedi qu'effectivement c'est le Rwanda qui alimente les M23. C'est le premier acquis. Il y a un grand changement depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pays. Propos du coordonnateur national de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy Mutanda, qui estime que le bilan de Félix Tshisekedi 4 ans après son accession à la magistrature suprême est plus que satisfaisant. Il a dit au cours d'une interview accordée ce mardi à Yannick Ekouchou. Dans les camps de la société civile, Christopher Ngoy rappelle que l'alternance au pouvoir constitue un des grands tournants dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 4 ans après, le coordonnateur de la société civile de la RDC estime que le bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays est satisfaisant.
le pays était sur une pente glissante, une pente raide, en train de s'enfoncer. Et c'est ce qui justifie même le combat que nous avons mené depuis tout ce temps, parce qu'on voyait le pays en train de se perdre. Et depuis l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays, bon, je peux sans me gêner dire que nous vivons un grand changement. Un grand changement, pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord juguler la descente en enfer qui était programmée. Il a fallu d'abord bloquer toutes les voies par lesquelles les finances publiques ou les fonds du trésor public étaient saignés à blanc. Il fallait les bloquer, ce qui est en train de se faire. Bon, il a fallu également remettre le pays sur les rails, c'est-à-dire l'État. L'existence même de l'État était menacée. Pour cet activiste de la société civile, l'un des points positifs de la magistrature de Félix Tshisekedi est notamment le respect des droits humains et des libertés des manifestations. Habitué des bombes lacrymogènes. Et lorsque j'ai décrit mon parcours, non seulement moi-même, je n'aime pas parler trop de moi, je me prends quand même un exemple, parce que je suis un exemple attitré. Bon, Mobutu nous a arrêtés plusieurs fois. Moi, j'ai connaissé tous les cachots de la ville ici. Et Kabila père nous a également arrêtés. Kabila fils nous a arrêtés et muselés. Non seulement arrêtés, mais menacés d'exécution. Donc c'était des régimes sanguinaires, des régimes répressifs, des régimes qui n'avaient rien à voir avec les droits de l'homme, qui s'en foutaient éperdument. Alors aujourd'hui, nous sentons quand même qu'il y a le respect des droits de l'homme. Par ailleurs, Christopher Ngoyi a appelé la population congolaise à faire confiance au chef de l'État lors des prochaines élections. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un plaisir de faire avec vous ce voyage informatif. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.